Bonsoir, comment ça va? Zaza Marie-Rose, Margaret, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment vous allez? Comment allez-vous? Surprise, hein? D'habitude c'est 17h, là je me pointe à 19h. Comment ça va? Alors, je vais essayer de m'inviter moi-même. Merci. Ok. Check, 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 check. Miss Yvette, bonsoir. Bonsoir Miss Yvette, bonsoir les femmes de valeur, bonsoir les femmes de distinction. Alors, c'est vrai que je commence en retard, mais bon, je ne resterai pas beaucoup, hein, beaucoup de temps. Hein. Comment vous allez? Juste pour vous faire un petit coucou. Et bienvenue les amis. Oh, Michelinique, bonsoir. Je viens juste ici pour dire merci à toutes les personnes qui ont fait des commentaires par rapport aux accompagnements et tout ça. Tapotez s'il vous plaît. Je ne resterai pas longtemps. Hein. Shalom, shalom Michelinique, comment tu vas? Alors, les personnes m'ont envoyé des messages en aparté, des messages dans le groupe. Je voudrais dire merci pour vos témoignages et ça prouve qu'on ne parle pas en l'air en fait, on ne dit pas des choses en l'air. Et les choses qu'on dit, ça produit du fruit, nous bénissons le Seigneur pour ça. Toi aussi, si tu as un témoignage, viens donner le témoignage. Donc du coup, ça me fait plaisir et je reviens ici pour bénir Dieu. Bénir Dieu. Je vais bien, maman chérie. Merci beaucoup, merci. Allez regarder dans le groupe de femmes épanouies riches. Il y a des témoignages là-bas, des gens qui sont venus faire des témoignages de bénir Dieu. Alors, quand je dis ici que la méthode Kentoa fonctionne, les conseils qu'on donne, celles qui sont humbles, qui mettent en pratique, voient le résultat, je bénis Dieu pour ça. Donc, il est temps vraiment que tu prennes... attendez. Tu prennes ton mariage au sérieux, ou ta vie au sérieux. Entre-temps, il y a des femmes aussi qui se plaignent. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, mon mari ne me donne rien. En fait, ce n'est plus le temps où tu dois te lamenter pour que ton mari te donne quelque chose. Tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie. Tu as 5, tu as 10 doigts. Et dans ces 10 doigts, Dieu te donne des talents. Alors, il faut aller travailler tes talents pour finalement ne pas t'ennuyer, parce que quand on s'ennuie comme ça, c'est comme ça qu'on va fouiller les affaires de son mari, c'est comme ça qu'on cherche à savoir ce que son mari fait. Je suis d'accord que ton mari a des comptes à te rendre parce que vous êtes mariés, vous avez une alliance. Mais il n'est pas obligé, s'il ne veut pas te dire des choses, tu ne faut pas aller fouiller dans ses affaires pour aller ramasser des choses qui sont dans la poubelle. D'accord? Ce soir, je voudrais... Bonsoir, maman douce Lukera. Je ne t'ai pas vu hier à la masterclass. Va regarder dans le groupe. Je pense que tu as vu les témoignages qui sont là-bas. Bénissons le Seigneur. Alors, comment allez-vous? Là, aujourd'hui, toi, comment tu te sens? Femme de valeur, comment tu te sens? Est-ce que... j'ai pas envie de t'imposer un sujet. J'ai envie de te demander comment tu vas. Toi, la femme qui me suit depuis un moment, comment tu te vois aujourd'hui? Comment tu te vois? Qu'est-ce qui te passe dans la tête ce soir? C'est une question que j'ai posée hier à la masterclass. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu vis dans ton couple? Je suis maman Kentoa, j'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Dans ton couple, il y a des incompréhensions, il y a des conflits, tu ne sais pas où mettre la tête. Il y a des femmes qui m'ont dit que ma tête est dans l'eau. Quand la tête est dans l'eau, comment on fait? On sort la tête de l'eau en fait. Anna Sofiade, comment tu vas? On sort la tête de l'eau et on essaie de faire quelque chose de particulier de sa vie. Ok? Parce que nous ne sommes pas vivantes en vain, en fait. Ilan, comment tu vas? Comment tu vas? Ilan Off, comment tu vas? Alors, d'habitude, je fais le live à 17h, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire une expérience pour commencer à 19h parce que j'étais un peu occupée. Alors, j'ai pas eu le temps vraiment de me concentrer. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? Ça, c'est des questions que je pose en général les dimanches, mais je vais quand même me permettre de poser ça le vendredi. Tu veux que je te parle de quoi? Tu veux que je te parle de toi?
Qu'est-ce qui te trotte et à quoi en fait? Karine 11. Bienvenue dans le live de Maman Kentoa. Hein? Je vous accompagne dans la gestion des conflits et je parle de vous aussi en tant que femme, en fait. Ok, tu as de la valeur sur terre, Dieu t'accorde de la valeur. Si encore tu crois à ce que Dieu dit, en fait, il fait de toi une femme de distinction. Est-ce que tu constates que tu es une femme de distinction ou tu n'as que des ennuis qui te tombent sur la tête? Je veux parler comme ça, comme si je n'ai pas préparé un sujet. Je viens juste parler avec vous, face à face comme ça. Est-ce que tu veux que je te parle de quoi? Je te parle de quoi? Nous avons passé une masterclass formidable hier. Je bénis Dieu malgré les combats qu'il y a eu. Les personnes qui étaient là, vous avez entendu des témoignages. Vous avez entendu la femme qui est venue témoigner. Comment elle a mis en pratique ce que je lui disais. Comment au début elle avait chalé, elle ne voulait pas. Mais elle se rend compte que ce qu'elle a entendu, ce qu'on lui disait dans l'académie était valable. Elle a mis en pratique et aujourd'hui son couple est dans la paix en fait. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce que tu es toujours en train de voir ton ego, en train de te dire que moi, ça, je ne peux pas faire, contrairement à des personnes que je reçois dans le coaching? Oui, en tout cas, moi, je ne peux pas aller me rabaisser à ça. Mais oui, mais dans le couple, il faut l'humilité. Tant que tu n'es pas humble, tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu vas tourner en rond et tu vas te dire que, ok, moi, j'ai grandi comme ceci, mes parents m'ont inculqué ça comme valeur, donc je ne peux pas aller me rabaisser au niveau de cette... Mais ma sœur, entre nous, c'est ton mari, non? Est-ce que dans l'amour, il y a de l'orgueil? Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Ok? Dans l'amour, quand tu connais ta place, tu joues ton rôle, quand tu connais tes limites, tu ne peux qu'avoir des victoires. Changer d'homme, c'est bien. Aujourd'hui, ça se dit. Hein. Oui, si ça ne marche pas, il faut casser. Ok, tu vas casser. Mais peut-être que... Il fait tellement chaud. Tu vas casser, oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas avoir après plus tard? Très souvent, j'ai remarqué dans les problèmes qu'il y a dans les familles, dans les couples en général, il y a le problème de finances qui est là, problème de finances, où voilà, on n'a pas assez de moyens, ou c'est le problème de communication. Alors, pourquoi il n'y a pas de communication dans le couple? Pourquoi? Pourquoi les gens ont des problèmes de communication? Pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes de communication dans les couples? Pourquoi on a toujours ce problème-là? La majorité, soit c'est le problème de finances, je ne suis pas à l'aise, il ne me donne pas l'argent, je suis seule avec les enfants, il fait comme s'il n'habite pas avec moi, il est là mais il n'est pas présent. Mais oui maman, tu es femme, qu'est-ce que tu fais avec tes 10 doigts? À l'ère où nous sommes, tu ne peux pas te dire que je n'ai rien. La maman, bonsoir, oui c'est vrai maman. À l'ère du digital, tu ne peux pas te dire que je n'ai rien, j'ai envie de me former, je n'ai rien. Maman, c'est important parce que quand tu prends soin de toi, tu as tes moyens, tu prends soin de toi, tu n'attends pas l'approche de ton mari. C'est bien quand il t'offre des cadeaux, c'est bien. Mais s'il n'y a qu'une seule poche et que toi tu as dit, toi tu restes à la maison, tu n'attends que tout tombe du ciel et que lui, il fasse des miracles pour te donner ce que tu veux, il s'occupe de la maison, il s'occupe de toi et il s'occupe de lui et du coup il a la corde au cou. Moi je suis partie à cause des incompréhensions. Ok. En fait, le choix est clair, hein? Chacun fait son choix, on ne peut pas obliger quelqu'un de rester. Les incompréhensions, moi je dis toujours que ça c'est ma philosophie à moi et selon la parole de Dieu. Les incompréhensions, il faut aller chercher. Pourquoi vous ne vous comprenez pas? Qui veut prendre la place de l'autre? Qui ne veut pas se rabaisser? Et maintenant que tu t'es détaché de lui, il n'y a plus des incompréhensions, tu es en paix. Et si tu n'as pas, tu es seul. Donc, tu n'as plus de problème d'incompréhension puisque tu es seul. Mais si tu es avec quelqu'un, est-ce qu'avec celui-là, vous vous comprenez? Comment tu as fait pour vous comprendre? Mais maintenant, plus tard, s'il y a des incompréhensions, tu vas faire comment? Ça aussi, c'est une question à se poser, les amis. C'est une question à se poser. Très souvent, on se dit, oui, on n'est pas au même diapason, incompatibilité d'humeur, ok. Mais au début, tu n'as pas vu ça. Et moi, je dis, quand il y a des incompréhensions, il faut chercher à savoir. C'est bien de partir, mais quand tu pars, est-ce que tu as résolu le problème? Non. Peut-être que les incompréhensions, peut-être que c'est toi qui comprenais mal. Vous n'arrivez pas à... C'est incroyable. Aidez-moi, s'il vous plaît, à tapoter. Aidez-moi. Oh là là.
Ok. Il m'a beaucoup blessé, maman. Je donnais beaucoup de chance et là, je suis fatiguée. Là, fatiguée des blessures. Ok. Moi, je dis toujours, c'est pas de l'orgueil. Je ne sais pas qu'est-ce qui va encore me blesser au jour d'aujourd'hui parce qu'on a tout vu. Hein. On a tout vu et on est encore vivante. Donc, on se bat. C'est un combat de tous les jours. Vous savez que le mariage est un combat. C'est une école et c'est un combat. Et quand on n'a pas étudié son conjoint, quand lui, il ne nous a pas étudié, c'est comme ça qu'on arrive à ce niveau-là, à épuisement en fait. L'épuisement, mais oui, ça pèse, ça pèse. Tu es épuisé, je me sens épuisée parce que j'ai mis toute mon affection dans ça. Je n'ai pas autre chose à faire. Donc c'est lui qui est au centre. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est centré sur lui. Et c'est normal que je m'épuise parce que je me force aussi selon la chair. Vous savez, le mariage, ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est combattu par une entité qu'on appelle le diable. D'accord? Et quand on remet son mariage devant le Seigneur nous donne les outils. Le Seigneur nous aide comment marcher dans le couple. Il nous aide, il nous ouvre les yeux. Mais des fois, quand il nous parle à nous, nous sommes aveugles en fait, nous ne voyons pas. C'est comme s'il y a un mur, nous ne voyons pas. Et donc, on ne peut pas avancer. Quand on est fille du Seigneur et quand on est avec quelqu'un où il y a des choses qui ne vont pas, je repars auprès de celui qui m'a donné cet homme. Je dis, mais papa, comment je fais? Comment je peux fonctionner avec un homme qui ne me comprend pas? Aide-moi, Seigneur, conduis-moi, instruis-moi. Et là, il vient vraiment t'instruire. Ok? Et il se passe, il parle par sa parole, et il passe aussi par des humains qui nous aident aussi, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise. Moi, par exemple, j'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Ça peut arriver aussi que la femme vienne avec son mari. Ok, je parle avec son mari aussi, mais c'est pas tout le temps. En général, je parle à la femme parce que j'ai compris que le secret de l'épanouissement d'un couple, c'est la femme qui le détient. Et la femme elle-même, elle ne sait pas. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle détient le secret de l'épanouissement d'un couple, qu'elle détient le secret du bonheur parce qu'elle est le bonheur. Elle ne sait pas en fait. Quand elle ne sait pas, ben, écoutez, on va accuser l'autre. On va accuser l'autre. Il a fait ci, on ne se comprenait pas. Quand je parle, il ne m'écoute pas. Il cache des choses, il ne me dit rien. Mais oui, il cache des choses parce que tu ne sais pas comment t'y prendre en fait. On ne connaît pas tout, mais une personne avec qui on est 20 ans, 30 ans, et après, on se pose des questions. Mais j'ai vécu avec un tel homme, je ne l'ai jamais connu. Mais oui, parce qu'on n'a pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de connaître la personne. Je n'ai pas cherché à le connaître. Il faut étudier. Nos enfants que nous avons, moi j'en ai 4. Je connais chacun de mes enfants. Pas comme Dieu les connaît, mais moi je sais comment chacun fonctionne. Il y a des choses que je peux faire avec celui-là. Il y a des choses que je ne peux pas faire avec l'autre. Tous mes enfants sont des majeurs. Donc ce ne sont pas des enfants. Mais c'est moi qui les ai fait grandir en fait. Ce n'est pas des enfants de quelqu'un d'autre. Je les connais. Dieu les connaît plus que moi, mais moi aussi je les connais un peu. C'est-à-dire que je sais que lui là, ça il n'aime pas. Elle, je veux parler avec, j'en ai qu'une fille, hein, donc je sais ce qu'elle aime, je connais son caractère. Je connais les garçons, je connais. Je connais chacun de mes enfants, je connais. Ok? Mais on ne fait pas pour nos maris. On n'étudie jamais nos maris, on étudie nos enfants, nous les connaissons en fait. Aucun enfant ne peut te prendre au dépourvu. C'est toi qui les as portés dans ton ventre, tu les connais. Bon, l'homme avec qui tu fais des enfants, tu dois le connaître aussi. Ce sont des erreurs qu'on a fait auparavant. On était là, oui chérie, je t'aime, mais on n'a pas cherché à connaître comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il aimait. On n'a pas cherché. En fait, la jeunesse nous a trompés. Et puis notre fierté nous a trompés. On n'a pas connu comment tenir un homme dans le foyer, comment s'occuper d'un homme dans le foyer. On ne s'est pas occupé de tout ça en fait. On s'est occupé de la beauté. Ah, je suis avec un homme qui est très beau, qui a beaucoup d'argent, qui travaille, on achète une maison, on a fait ceci. Mais ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas le matériel le mariage, bien que ça compte. Mais ce n'est pas ça le mariage. Il y a des couples où il n'y a pas du tout de projet. Pas du tout de projet. Donc ils vivent du jour au jour. Et quand il y en a un qui est plus futé que l'autre, il va demander, mais qu'est-ce que je fais avec un tel homme? Qu'est-ce que je fais avec une telle femme? Maintenant, on va se poser. On va où? Vous avez déjà fait un long chemin, on va où? Mais après, ça dépend comment tu lui poses la question. Si lui, il ne sait pas qu'avec une femme, on fait des projets, vous allez commencer à ne pas vous comprendre. C'est là où les problèmes commencent. Parce qu'il y a une des personnes qui a ouvert les yeux, qui a vu que, ok, je ne vois pas où on va, on vit du jour au jour, on ne parle pas de projet, on ne voit pas notre vie à court, à moyen, à long terme, je ne vois pas. Quand tes yeux se sont ouverts comme ça, maintenant, il faut beaucoup de stratégie, il faut beaucoup de tact pour aller embarquer l'autre dans ce que tu as reçu comme révélation. Et souvent, très souvent, nous manquons de tact. On va franco, ok.
Ah, moi je vois que ça fait tant d'années qu'on est ensemble, peut-être qu'on n'est pas encore mariés, on n'a pas acheté une maison, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et si tu t'y prends mal et que lui n'est pas préparé à ça, ah ben ça va clasher. Moi, je connais une dame que j'ai accompagnée comme ça au jour d'aujourd'hui. Après, elle s'est séparée parce que elle a dit à son mari, il faut qu'on achète une maison. Et le mari a dit, c'est pas le moment. Mais elle voulait acheter une maison. Comme le mari a dit, c'est pas le moment, ah ben, elle a pété un câble. Elle a dit, ok, c'est bon, chacun fait sa vie, quoi. C'est pour cette raison-là qu'elle a divorcé. Parce que l'homme a dit, c'est pas le moment. Elle dit à son mari, mais tu as 2 salaires. Donc, on peut hypothéquer un salaire et puis pour acheter une maison. Quand l'homme a dit non, 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 moi je ne vais pas mettre la corde au cou, que je vive avec les crédits tous les jours, mais les problèmes ont commencé. Ils se sont séparés à cause de ça. Ce sont des choses qu'on traite avant de construire. Je vais dire aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, fais tes projets. Quand tu te mets avec quelqu'un, maintenant tu lui présentes tes projets et vous mettez après les projets ensemble avec lui. Toi, tu n'as rien dans la tête, tu n'as pas de projet. Lui aussi vient, il n'a pas de projet, mais vous êtes en train de vouloir vous marier parce que vous vous aimez, entre guillemets, vous vous aimez. Dès que vous vous mettez en couple, tu commences à mettre des projets à table. Lui, il ne s'attendait pas à ça, en fait. Lui, peut-être que c'est un aventurier, il vit du jour au jour, et toi, tu es déjà futé. Et quand vous arrivez comme ça, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. Et quand tu n'es pas mature, quand tu n'as pas de stratégie, et c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc souvent, il y a des incompréhensions qu'on peut comprendre, qu'on peut arranger quand on a un peu de maturité, quand on a un peu d'humilité aussi. On se dit, ok, pourquoi on a tout le temps des problèmes? Il faut chercher à comprendre. Et très souvent, c'est la femme qui doit se réveiller. Il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi tu parles, tu incrimines trop les femmes? Moi, je n'incrimine pas les femmes, je suis une femme moi-même. Je suis une femme, je n'incrimine pas les femmes. Je conseille aux femmes de faire très attention parce que Dieu nous appelle à maturer. Dieu nous a tellement beaucoup donné. Il attend que nous puissions bâtir dans du solide, puissions bâtir dans le durable. Ok? Au jour d'aujourd'hui, rien ne dure. Dès qu'il y a un problème, on divorce. Dès qu'il y a un problème, moi je n'en peux plus. Dès qu'il y a un problème, ah non, 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 je tourne le dos, on ne se parle plus. 1 mois, 2 mois, même 2 ans, on ne se touche plus. Hé, les amis, bonsoir, maman. Avec toutes les réalités qu'on nous relate du mariage, franchement, je me demande, entre ceux qui se disent, il y a des gens qui vivent des mariages heureux, hein? À quoi bon se marier? On va aller à l'encontre de la parole de Dieu. À quoi bon se marier? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce sont les humains qui ne respectent pas les critères du mariage. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Maintenant, ceux qui veulent être bons, qui veulent être seuls, c'est leur choix en fait, on ne va pas les obliger. Mais moi, je me fie à la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À quoi bon se marier? Ça dépend avec qui tu te maries. C'est pour ça qu'il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Tu as tes projets. Pour toi, c'est quoi le mariage? Quand tu sais ce que c'est que le mariage, tu vas tomber sur la personne aussi que tu lui poses la question. Quelle est la vision qu'il a du mariage? Pourquoi il veut se marier? Si ça coïncide avec ce que toi tu as pensé, mariez-vous. Et surtout s'il y a l'amour. Mais si tu rentres dans un mariage, tu n'as pas de projet de mariage, vous n'êtes pas mis d'accord sur certains points. Parce que seulement, tu le trouves qu'il a du travail, qu'il a une maison, voilà, qu'il a ça, qu'il a ça, qu'il a ça. C'est ça la raison du mariage? Non. Il faut savoir pourquoi je veux me marier. Avec qui je dois me marier? Le projet que j'ai là, du mariage, est-ce que lui qui veut me marier a ce même projet que moi? Sinon, ce n'est pas la peine. Parlez-en d'abord avant de vous mettre ensemble. Surtout les femmes qui ont déjà divorcé. Attention, attention, ne vous hasardez plus. Allez prendre un homme sans vous questionner sur les erreurs du passé, sur ce qui s'est passé, ce qui a cassé votre couple d'avant. Il faut se poser ces genres de questions-là, parce que sinon, ça ne sert à rien. On va commettre les mêmes erreurs. Alors, principalement, on se marie pourquoi? C'est quoi la bonne raison à cette question? Chacun de nous va savoir. Ce n'est pas moi qui vous dirai pourquoi tu te maries. Il y a des gens qui se marient pour plusieurs raisons. Okay? Mais moi, ce que je sais, ce que le Seigneur dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme est faite aussi pour venir seconder le mari dans le mariage, pour qu'elle l'aide, pour que l'homme puisse accomplir la volonté de Dieu sur la terre. L'homme puisse accomplir sa mission de chef de maison sur la terre. Ça, c'est une bonne raison aussi. Maintenant, est-ce que toi, tu sais que tu es venu pour l'aider, pour le seconder? Tu es venu avec quoi? Avec quel bagage? Tu es venu avec quel projet?
Quels sont les domaines où ton conjoint est faible? Toi-même, tu sais pourquoi tu te maries. Il y en a qui se marient pour des mauvaises raisons. Je me marie parce que chez mes parents, je souffrais beaucoup, je voulais être libre. C'est pas une bonne raison, en fait. J'ai coaché une dame comme ça qui est en Belgique. Oui, elle s'est mariée parce que sa mère était partie depuis très longtemps. Sa mère était jeune. Bomba, comment ça va? Sa mère elle était jeune quand sa mère est partie. Elle a quitté, sa mère est partie de l'autre côté. Donc, elle l'a laissé très jeune. Et son père s'est remarié, mais avec la femme de son père, ça ne se passait pas très bien. Donc, c'était pour elle une raison de sortir de chez ses parents pour se marier. Parce que pour elle, le mariage, c'est être libre. Yaklo, bonsoir. Être libre, faire avoir son toit à elle, où elle pouvait être libre. C'était une mauvaise raison de se marier. Et du coup, son mariage n'a pas tenu. Vous voyez? Il y a des vraies raisons pour lesquelles on doit se marier. Cette question-là, c'est toi-même qui dois te la poser. Pourquoi je veux me marier? Pourquoi avec ce monsieur que je dois me marier? Pourquoi pas un autre? Cette question-là, c'est pour moi qui vais répondre à ça, en fait. Chacune de nous doit répondre. Pourquoi je vais dire oui à tel et pas à l'autre? Pourquoi c'est le premier venu que je dois prendre? Pourquoi si j'ai deux prétendants, pourquoi c'est lui que je dois prendre et non l'autre? La question, c'est pour moi qui vais répondre à ça, les amis. Ça, chacune de nous doit répondre. Elle doit connaître la bonne raison. Mais en se basant sur ce que Dieu a dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, tu es à côté de cet homme-là pour une bonne raison. Dieu te garde en vie pour une bonne raison. Dieu t'a donné cet homme-là pour une bonne raison. Ce n'est pas pour que tu viennes satisfaire à tes besoins. C'est pour que tu viennes rendre cet homme-là qui était seul. C'est pour que tu viennes l'aider, qu'il ne soit plus seul. Et que tu l'aides dans sa mission. Et toi aussi, tu as une mission. Tu as aussi une mission. C'est ça le problème. Est-ce que je connais ma mission? Est-ce que je sais pourquoi je me marie? Ce sont des questions à se poser. Personne d'autre ne viendra répondre à cette question-là pour toi ou pour une tierce personne. Non. D'accord? Alors, pourquoi je veux me marier? Parce que je n'ai pas d'argent. Je vais avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Comme ça, je ne vais pas me casser la tête. Je vais me marier donc avec un homme qui a beaucoup d'argent. Déjà, on tape à côté. C'est une mauvaise raison. Et ce mariage-là ne peut pas tenir. Pourquoi je veux me marier avec cet homme? Ah oui, parce qu'il est très beau, parce qu'il est costaud, parce qu'il est grand, parce que mes parents sont pauvres. C'est lui qui viendra nous enrichir. Mauvaise raison de se marier. D'accord? Mauvaise raison. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour quelles raisons on doit se marier? Le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le Seigneur veut le mariage. Maintenant, si par rapport à tout ce qui se passe, tu décides de ne pas te marier, c'est ton choix en fait. Le choix est clair. On ne viendra pas t'obliger de te marier. On ne viendra pas t'obliger. Mais quand maintenant tu es marié, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. On ne dit pas que les femmes qui ne sont pas mariées, elles sont malheureuses. Il y a des femmes qui sont heureuses, sont mariées, elles sont heureuses. Il y a des hommes qui sont heureux, sont femmes. On ne peut pas aller les obliger. Mais toi qui es déjà marié, pour quelle raison tu t'es marié? Où est-ce que tu veux aller avec cet homme? Où est-ce que cet homme-là t'emmène? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Je veux dire ici, on ne se marie pas pour être heureuse. Ça, il faut que toutes les femmes le sachent. S'il vous plaît, les mamans. On ne se marie pas pour être heureuse. On se marie pour rendre heureux. Et quand tu sais ça, tu vas commencer à travailler pour que tu rendes la personne qui t'a épousée heureuse. La personne qui t'a épousée n'est pas heureuse. Il matière à se poser des questions, en fait. Et très souvent, on dit, c'est toi, tu ne me comprends pas, toi, patati patata. Mais on indexe l'autre, mais on ne se rend pas compte, le pouce revient vers nous, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, l'auriculaire reviennent vers nous. Alors Dieu est en train de nous dire naturellement que tu es en cause aussi, en fait. Nous sommes en cause quand on accuse les autres. D'accord? Il y a des choses qu'on ne sait pas, et donc c'est plus facile d'accuser l'autre. Il a fait ceci, il a fait cela, c'est plus facile. Et on ne se remet jamais en question. À ce moment-là, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Quand on ne se remet jamais en question, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, les dames, est-ce que j'ai dit quelque chose au moins ce soir?
Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu peux me poser la question que tu veux qui tourne autour du mariage. Bonsoir maman Viviane, bonsoir maman Juju. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous dans ce live de maman Kentoa. Donc chaque femme doit comprendre pour quelle raison elle est à côté de cet homme-là. Chaque femme doit se poser des questions en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne communique pas? Est-ce que c'est lui le problème ou c'est moi? Quel travail je dois faire finalement pour que ça marche? Je dis toujours ici que le divorce n'est pas forcément la solution à tout ce qui se passe dans notre couple. Ce n'est pas forcément la solution. D'accord les amis? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons passé notre masterclass hier, ça s'est très bien passé. Et jeudi prochain, nous allons encore nous retrouver pour les personnes qui veulent bien. Le lien est sur ma bio. Donc, la masterclass, elle est gratuite. Venez vous inscrire, c'est vraiment top. Nous avons des témoignages, des personnes qui sont dans le groupe Femmes épanouies et riches. Allez lire une femme qui vient de se marier avec l'accompagnement de Maman Kentoa. Allez lire les personnes qui sont avec moi sur le groupe WhatsApp Femmes épanouies et riches. Allez lire les commentaires. Allez lire les témoignages plutôt. Allez lire les témoignages. Une femme des États-Unis que j'ai suivie, qui vient de se marier, qui est en train de me remercier, en train de donner des conseils aux autres femmes. Il faut juste, quand on dit des choses ici, il faut juste être humble, se dire que, ok, là, je fais ce que maman Kentoa est en train de dire et on voit le fruit, on voit les fruits. À la masterclass, nous avons une maman qui est venue témoigner hier. Une maman qui est à l'académie, qui était à l'académie. Au bout de 7 mois à l'académie, elle a dit, maman, je n'en peux plus, moi je divorce. Je ne vois plus les raisons de rester dans l'académie parce que je ne suis plus mariée, moi je veux divorcer. Je lui ai dit, ma soeur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne divorce pas. Elle s'est entêtée, elle est sortie de l'académie, elle est partie. Elle est partie. Moi, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je suive cette femme-là. Et je l'ai rappelé au moins 3 fois. Je l'ai rappelé. Maman, je n'arrive pas à l'oublier. Il a refait sa vie. Il a trouvé une autre femme. Mais je n'arrive pas à me séparer de lui, en fait. Donc, les papiers de divorce sont déjà sortis. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et je sentais qu'elle était incapable des décisions qu'elle avait prises. Je lui ai dit, ma soeur, n'entame pas la procédure de divorce. Elle s'est entêtée. Elle a quitté l'académie, elle est partie. Je bénis le Seigneur. Le Dieu que nous prêchons ici. Le Dieu qui nous a installés ici pour parler à la femme, pour parler au couple. Il est vivant. Le mariage est une bonne chose. Vous savez quoi? Elle est venue 4 mois après, 4 ou 5 mois après. Comment faire si le mari ne veut pas aller à l'église étant donné que moi je suis croyante? Ok, on n'est pas obligé de forcer le mari à venir à l'église. Notre maison c'est une église. Comporte-toi comme une fille du Seigneur pour que finalement lui il t'autorise à aller à l'église. Pour que aussi qu'il soit impliqué. Nos comportements, ce sont des prédications en fait. Nos paroles sont des prédications. Nos manières de faire sont des prédications. La prédication, ce n'est pas seulement quand tu te mets à l'hôtel là-bas, on prie Alléluia, Amen. Ta vie doit être une prédication. Je ne sais pas qui c'est qui vient monter ici. Ingrid. Ok, je laisse Ingrid parler. Donc, cette maman-là, aujourd'hui, elle est venue témoigner hier à la masterclass pour dire que je m'entêtais, mais aujourd'hui, mon mari est revenu. Dieu. Ingrid, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Désolée, oh maman, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis tombée sur votre live. Du coup, je suis en train d'écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Je voulais savoir concernant comment ça se passe. Voyez ici, là, sur ma bio, là-bas, il y a un lien là-bas, hein, d'accord? Il y a un lien là-bas. Ah, merci, princesse M. 1 Pierre 3, 1, 12. Gloire à Dieu. Venez ici où c'est marqué Maman Kentoa sur ma bio. Déjà, vous vous abonnez si vous pouvez vous abonner. Il y a un lien là-bas. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur un groupe WhatsApp où nous faisons des masterclass là-bas, d'accord? D'accord. Vous cliquez là-bas et vous allez dans le groupe là et après on pourra parler après, d'accord? D'accord. La demande, si vous voulez, faites la demande et puis on va prendre rendez-vous pour discuter, d'accord? Oui, j'ai appuyé. Et Ok. puis j'appuie où? C'est Allez écrit sur- abonné. Non, il y a le lien, c'est marqué un lien HTTP,
Si vous cliquez là-bas, vous allez tomber sur un groupe. D'accord? Est-ce que vous avez vu? Non, je ne vous vois pas ici. Hein. C'est-à-dire que dès que vous cliquez dans le lien, votre mari sera gagné à Christ par votre conduite. Merci beaucoup. Écoutez ce que M est en train de dire. C'est le comportement de la femme qui fait gagner le mari à Christ. Ce n'est pas des paroles. Et encore, quel genre de paroles? Ce ne sont pas des paroles à nous. C'est la parole de Dieu et l'application des Écritures qui feront que, l'application qui fera que ton mari soit gagné à Christ, qui te disent que, ok, va à l'église. Il faut savoir que la première église, c'est ta maison. C'est ta maison, la première église. C'est ta maison. Donc, si vous prêchez vos maris avec un sale comportement, ben, écoutez, le mari va se dire que même toi qui vas à l'église aussi, ils ne pourront pas venir auprès du Seigneur. Ils ne peuvent pas parce que ce qu'on fait à la maison, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande en fait. On voit en nous, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Le mari ne sent pas ton implication dans le mariage. Ben forcément, il va dire, qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Et encore, comment on fait pour se retrouver avec un homme qui ne connaît pas Dieu? Ça peut arriver. Dieu peut vous dire que, ok, ton mari c'est un tel, mais quand tu regardes un tel là que avec qui tu veux te marier, un tel là ne connaît pas le Seigneur. Et attention, le lit conjugal n'est pas un lieu d'évangélisation. Oui, parce que moi je prie, je veux maintenant être avec lui, je veux accepter le mariage, comme ça après il va se convertir. Non, ça ne se passe pas comme ça les mamans. À moins que tu aies une révélation de Dieu, à ce moment-là, ton comportement, ton caractère, ton langage doit impacter ton mari pour qu'il comprenne que cette femme-là, c'est pas comme toutes les femmes en fait. Il y a d'autres hommes qui doivent être gagnés à Christ sans parole, mais par votre attitude, votre positionnement. Ok? Beaucoup de femmes rentrent dans le mariage avec du rouge à lèvres dans leur tête. C'est-à-dire que le bagage qu'ils amènent dans le mariage, c'est ok, des brésiliennes, des bijoux et tout ça. Mais rien dans la tête, dans le cœur, il n'y a pas de dépôt de Dieu dans le cœur. Il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que je conseille à chaque femme ici, tu es une Kentoa Mayela, une femme sage. Cherche Dieu. Tiens-toi à la brèche. Demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Pourquoi il veut t'envoyer dans un tel mariage? Qu'est-ce que tu amènes? Il faut savoir quand on se marie avec un homme. Cet homme-là a une famille. Tu rentres dans cette famille-là, tu dois venir avec quelque chose de particulier, quelque chose de nouveau qui va bénir cette famille-là. D'abord ton mari et sa famille aussi en fait. On doit voir qu'une personne qui est rentrée dans notre famille, elle est venue avec la bénédiction, elle est venue avec la parole, elle est venue avec la grâce. Il ne faut pas qu'on dise que la femme que notre frère a épousée, en tout cas, elle est méchante, elle est venue pour nous séparer. Non! Viens, tu es une étoile qui doit briller partout où tu dois aller. Tu dois briller. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand on rentre dans une famille, en fait, nous-mêmes, on est étouffés. On s'étouffe nous-mêmes et on étouffe les autres. Parce qu'on n'a pas de bagage. Parce qu'on n'a pas été préparé. Parce qu'il n'y a rien dans la tête en ce qui concerne le contenu que Dieu doit mettre dans une femme qu'elle doit amener dans un couple. On est vide, mais on est rempli de « je ferai ceci, je vais acheter une maison, je vais faire des enfants ». C'est ça qu'on amène dans le mariage. Alors qu'il faut amener la parole. Attracteur, je ne sais pas, attracteur si c'est un homme, je ne prends pas des hommes. Attracteur si c'est une femme, je ne sais pas. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Femmes, réveillons-nous. Tu as quelque chose. Tu es cette femme-là que Dieu a appelée à dessein aux côtés de cet homme-là. Bon, ok. C'est un homme attracteur, ok. Pour l'instant, je ne fais pas monter les hommes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on monte sur les panels. Du coup, c'est plutôt les dimanches où je laisse les femmes monter dans le live. Mais en général, les hommes, parce que moi, je parle plus aux femmes. Maintenant, il y a des hommes qui viennent écouter, je bénis le Seigneur. Mais mon message s'adresse aux femmes mariées qui ont du mal à gérer leur couple. Sois fortifié. Merci pour le don que tu es pour le corps de Christ. Je suis bénie, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, allez vous abonner à la page de MMB, M''B. Allez vous abonner. Vous allez écouter les pépites là-bas. Vous allez recevoir des pépites là-bas.
Donc, allez vous abonner. Donc, voilà. Est-ce que tu peux me mettre le lien de Diadème pour le 13 septembre, s'il te plaît, M? Tu peux mettre le lien de Diadème ici, s'il te plaît. Mets le lien de Diadème si tu peux. Si tu peux, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux, comme tu n'es pas modo. Je ne sais pas si je peux te mettre modo. Je ne sais pas si je peux te mettre modo. Oui. Mets le lien. Si tu n'arrives pas, je vais essayer de te mettre modo ici. Comme ça, tu mets le lien. Là, M. Modo, ajouter comme modérateur. OK. Je t'ai ajouté comme modérateur. Donc, tu as le droit de mettre le lien. Je t'ai ajouté comme modérateur M. Mets le lien du 13 septembre, s'il te plaît. Mets le lien. Donc, voilà. Chaque femme, tu es appelée à connaître le Seigneur pour bien gérer ton couple. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. My God, je dois partir. Oui, je t'ai mis modo M, comme ça tu mets le lien de... Mais viens mettre le lien, mets le lien court. Comme ça les gens pourront voir et pour prendre leur place à, voilà, à haute voix. Voilà. Mets le lien s'il te plaît, parce que je vais couper le live tout à l'heure. Ça ne marche pas. Ok, oh my God. Pourtant je t'ai mis modo, hein. Prends le lien court. Le lien court, ne mets pas tout, mets le lien court. Pourtant tu as le droit, tu es modo. Ou bien c'est par rapport au nombre d'abonnés, je ne sais pas. Bon, au pire, écris, en commentaire, écris, laisse le... comment on appelle ça? Comment je peux faire ça? À haute voix. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Invite M. Ok, je vais t'inviter à passer en live. Je vais t'inviter à monter. Je t'ai envoyé l'invitation M. Je te l'envoie. Ok. Mais moi, je ne saurais pas le marquer. Ok. Ce que vous dites ne manque pas de pertinence. Maman, attends. Maman, vous coupez le live très tôt. Non, mais parce que là, j'ai quelque chose à faire. Moi, je commence le live à 17h. Aujourd'hui, j'ai commencé à 19h et je dois, j'ai un autre rendez-vous. Je sais pas comment je vais mettre ce lien-là dans le... Je sais pas comment je vais envoyer ça dans ce TikTok. Je sais pas comment je vais envoyer ça sur TikTok. Maman Nana Sofiat, je coupe le live trop tôt. Alors, comment je peux faire pour mettre ce lien-là sur TikTok? Copier le lien. Je vais le mettre sur TikTok. Attendez. Tapotez le live, les amis. De toute façon, je vais couper bientôt. Je vais changer de... là. Ok. Je vais mettre ce lien-là. Comment je peux faire pour la mettre? Alors... Bon, c'est pas grave, je vais le mettre... J'arrive pas à le mettre. Ok, je vais le mettre sur TikTok. Ok. Tapotez le live, les amis. Tapotez. M, je t'ai envoyé une invitation. Tu peux monter, hein. Est-ce que tu as reçu l'invitation? Ou tu viens là où il y a les deux bonhommes en bas, deux bonhommes roses et bleus. Tu cliques dessus, comme ça tu montes dans le live. M, viens là où il y a les deux bonhommes là, ici en bas. Tu cliques sur les deux bonhommes. Voilà, ok. Je t'ai déjà invité, confirmé. Ok. Aïe, je ne sais pas faire ça. Il y a du bruit autour de moi, pardon. Regarde, M, parce que j'arrive pas à mettre le lien dans le live. Ce que tu peux faire, tu vois dans ton téléphone, là où il y a les deux bonhommes sur la droite de ton téléphone, c'est marqué hôte. À côté, il y a deux bonhommes rose et bleu. Tu cliques sur les deux bonhommes et tu vas te retrouver dans mon live. Comme ça, tu pourras faire l'annonce. Parce que c'est important ce que tu fais là. Et l'événement du 13 aussi, il est très important. Il est très important cet événement-là. Il y a des femmes qui ont besoin vraiment d'assister à cet événement-là. Donc, l'événement Diadème, c'est vraiment un événement à ne pas manquer pour les personnes qui sont en Île-de-France. C'est un événement à ne pas manquer. Au pire, allez, voilà, très bien. Tu es en train de monter là. Tu es en train de monter. Oui, bonjour à tous.
Voilà, Merci ok. beaucoup, Maman Kentoa, de me faire participer à ton live. Je me permets de prendre ces quelques minutes pour présenter un événement qu'organise le ministère Diadème le 13 septembre prochain. L'idée, c'est qu'on puisse réunir plusieurs femmes et de réfléchir ensemble à ce que à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs à notre appel. Parce que beaucoup de femmes, parce qu'elles ont vécu des choses difficiles, oublient que le Seigneur les a appelées. Et Mhm. donc, elle tourne en rond depuis des années, ne sachant plus à quel sein se vouer. Et en vérité, il faut discuter de ces choses, il faut se retrouver ensemble, écouter d'autres femmes parler, et ensuite réaliser que le Seigneur nous aime encore. Et pourquoi diadème? Parce que le Seigneur nous laisse renaître de nos cendres, reprendre confiance en nous et avancer. Donc vraiment, j'espère que vous serez nombreux à prendre vos billets. L'événement a lieu le 13 septembre. Le droit Mhm. d'entrée est de 25 euros, mais l'idée, c'est que vraiment, nous puissions tous relever nos têtes et être dans un environnement qui est à la hauteur d'une femme magnifique. D'une femme. Voilà. Donc en fait, le prix du billet finalement correspond simplement à l'endroit où vous allez être accueilli. Mhm. Voilà. Mhm. Vas-y, maman, vas-y, insiste encore. Tu peux insister parce que c'est dommage que j'arrive pas à mettre le lien. C'est dommage que j'arrive pas à mettre Ah, le lien. d'accord. D'accord. Mhm. Vous pouvez retrouver le lien soit sur la page Instagram. Alors, c'est que ça s'écrit comme ça, Diadème, sur Mhm. Instagram ou sur TikTok. Vous pouvez retrouver Voilà, très bien. toutes les Mhm. informations là-bas ou n'hésitez pas à m'écrire en aparté, en message privé et je prendrai un plaisir de vous Donc, répondre. Voilà. précise bien, M, que Diadème sur Instagram et Diadème aussi. Tu es sur TikTok aussi, normalement, hein? Tu es sur TikTok aussi. Je Oui, je vais suis aussi sur épingler ça. TikTok. Oui, 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 Je oui. vais épingler ça. Comment je peux épingler ça? Ok. Je vais épingler Diadème. Là, c'est important En tout parce que... cas, prenez vite vos places, prenez vite vos places. Parce qu'il n'y en aura Mhm. pas pour tout le monde, mais ce sera un bon moment, par la grâce de Dieu. Voilà. Et Maman Kentoa aussi sera présente. Donc pour Mhm. toutes celles qui veulent aussi la rencontrer, elle sera panéliste à cet événement. C'est aussi Mhm. l'occasion de la voir sous un autre angle, expliquer ce qu'elle fait pour vous, pourquoi est-ce qu'elle en est là aujourd'hui, comment en fait elle s'est levée pour que vous, femmes, vous puissiez aussi écouter ses conseils et recevoir d'elle. Et l'idée, c'est que d'autres femmes, parce que ce qu'elle fait, c'est aussi pour que d'autres femmes puissent se lever et que personne, plus aucune femme mariée ne se retrouve dans des situations difficiles au point où elles n'ont plus d'espoir. Vraiment, je pense Mhm. que dans cette génération, il faudrait que plusieurs femmes soient fortes et que nous sommes fortes ensemble. Parce que la situation difficile que tu traverses, la vérité, c'est que quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Donc, en fait, Mhm. écouter le témoignage des autres femmes, ça te fait gagner du temps. Ça te Mhm. fait gagner Mhm. du temps. Mhm. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, on vous attend nombreux. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. M. Merci beaucoup. Je vais essayer De de rien. remettre Merci à encore le toi. lien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je te Merci fais à toi. descendre. Sois béni en tout cas pour cette initiative. Sois béni, Amen. vraiment. Sois béni. Ok. Vous avez entendu, les femmes, il faut se lever, il faut se lever. Et j'aime beaucoup parce que cet événement-là coûte seulement 25 euros. 25 euros. C'est vraiment un hôtel qui va nous accueillir, un hôtel. Ça ne vaut même pas le prix 25 euros. C'est vraiment dérisoire, quoi. C'est un prix dérisoire. Donc, les mamans, les femmes qui veulent se réveiller vraiment, qui veulent prendre soin d'elles, comprendre pourquoi elles sont femmes, vous êtes invitées à cet événement-là. Et pour les personnes qui veulent encore plus de renseignements, écrivez-moi aussi, hein, laissez-moi un message, je vous donnerai le lien. Parce que là, j'arrive pas à mettre le lien ici. Donc, je vais essayer de travailler sur ça, comme ça, d'ici dimanche, vous aurez le lien. Donc, ne tardez pas, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un hôtel de luxe. Un hôtel de luxe où vous aurez un contenu de luxe. D'accord? En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. J'ai fait le live en retard. Donc, je reviendrai si Dieu le veut peut-être demain ou encore dimanche. C'est plus sûr dimanche. Mais demain, si je peux, je viendrai encore pour vous parler de cet événement-là. N'hésitez pas à m'écrire aussi si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien. N'hésitez pas à m'écrire que vous voulez l'événement diadème. Vous écoutez bien? Diadème. Donc, chaque femme a un diadème sur sa tête. On a tellement négligé ce diadème-là. Et là, il est temps vraiment qu'on puisse comprendre certaines choses. Donc, soyez bénis en tout cas chez vous. Prenez soin de vos maris, de votre famille, de vous-même déjà. Ne vous négligez jamais. Payez le prix et tenez-vous devant le Seigneur pour que vous puissiez briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Je dois briller, mon couple doit briller, mes enfants doivent briller. Ce que je fais doit briller.
Il est temps qu'on brille. Il est temps que notre couronne puisse scintiller. Beaucoup de personnes ont étouffé leur couronne. Leur diadème est étouffé. Reprends ta couronne, femme. Reprends ta couronne. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et soyez bénis chez vous. Merci.